La Seine et ses 1367 km d'eau. Au milieu, un bâtiment, le QG d'une unité bien spéciale de la police, la brigade fluviale. La mission des 70 agents qui travaillent au sein de cette brigade, veiller au respect des lois et secourir les personnes en danger sur ce bassin parisien 24 heures sur 24. Il est presque 19h, l'heure de l'appel pour l'équipe qui assure le service cette nuit. Comme toujours, Nemo, la mascotte de la brigade, est aux avant-postes. Olivier et Emmanuel sont les derniers arrivés. Avec Laurent et Vincent, leurs colistiers, l'équipe de nuit est au complet. La répartition des missions peut commencer. Tu vas faire secouriste pour eux. En attendant le retour de Maggie et conducteur après. Laurent pilote. Bon, yes. À vos services alors. Donc on check les bateaux, tous les bateaux qu'on utilise. Donc moi je fais le secours, je suis pilote de secours, donc je check mon bateau. Voilà. Ce soir, c'est Olivier le plongeur, et vous l'aurez compris, c'est lui qui prendra le volant du Zodiac. Pour intégrer la fluviale, il faut passer un concours avec des épreuves physiques. Après 4 ans de voie publique, Emmanuelle a décidé de tenter sa chance. Elle est l'une des rares femmes dans l'unité. Moi, je suis originaire de Bretagne, donc du bord de mer, et je suis un peu nostalgique, sans doute. Et puis je me sens beaucoup plus dans mon élément maintenant que je l'étais avant. Parce que contrairement à des collègues qui font eux que des nuits, nous on alterne jour et nuit, donc forcément avec ce changement d'horaire c'est un peu difficile. Ici il y a quand même un esprit groupe, on est comme une petite bande de copains, on rigole bien. Non, ils sont pas durs avec moi. Justement, ça peut peut-être même être un avantage en fait, d'être toute seule. On est une chouchoute, attention. C'est l'alerte. Un homme s'est jeté à l'eau du côté de la rive droite. Revêtus de leur parka, cagoule et bouée, nos policiers embarquent à bord du Zodiac. Sur le chemin, nous croisons des collègues pompiers. Nous les suivons sur les lieux du drame. Repêchée à temps, la victime est conduite saine et sauve à bord du véhicule des pompiers. Deuxième étape, identifier la personne. S-E, 2-L-O. Il est avec qui? Il habite avec sa famille, il est tout seul. Il est seul apparemment, il est seul sur Paris. L'an dernier, il y a eu sur la Seine 90 tentatives de suicide, TS en langage policier. Retour au paquebot, autrement dit au QG. Il faut d'abord rédiger le compte-rendu de l'intervention et c'est Emmanuel qui s'y colle. On d'avoir que 13 minutes pour Le rapport rédigé et classé, nos agents s'activent dans la cuisine. La nuit sera longue et fraîche, dîner s'impose. C'est aussi un moment privilégié pour ressouder les liens avant de partir en patrouille. C'est la fête de musique, parce qu'après on rencontrait les banditiers, et en même temps, c'est l'anniversaire. Les bons moments que je passe avec mes collègues, c'est des bons souvenirs. Et à chaque fois qu'un collègue part pour des raisons professionnelles ou autres, on est toujours un peu triste. Au total, ils auront moins d'1 heure pour se réchauffer. La nuit, le temps passe vite et c'est déjà le départ. La nuit, quand on intervient beaucoup plus sur des personnes à l'eau qu'autre chose. Ou alors aussi sur des mouvements de foule ou des bagarres sur les quais aussi, des règlements de compte. Maintenant, les personnes à l'eau, c'est pas forcément des tentatives de suicide, hein. Ça peut être tout simplement des accidents, des jeux bêtes entre ados, un peu d'alcool et on fait n'importe quoi, on se croit plus fort que tout. Les gens qui travaillent la nuit le savent mieux que personne. S'adapter au changement d'horaire n'est pas facile. On
qu'on fait quand même des journées des vacations de 12 heures, on passe aussi bien des jours comme des nuits. Hormis les bateaux-mouches, nous croisons peu de badauds. Cette nuit, les quais sont particulièrement calmes, mais ce n'est pas pour autant qu'Emmanuel profite du paysage. Quand il fait froid sur le Zodiac, des fois, en pleine nuit, on pleure. Et des fois, on se demande pourquoi on est là. Mais je vous dis, c'est des mauvais côtés qu'on oublie vite. Et puis, Le jour se lève, le paquebot s'anime. Après une journée de repos, Emmanuel et Laurent reprennent le service. Pour faire tourner la brigade, l'unité compte 70 agents, dont 6 femmes, dirigées par un ancien de la brigade des stupes, le commandant Michel Constant. À la brigade fluviale, nous avons 6 équipes qui se succèdent jour et nuit, 6 équipes de 8 personnes. Vous avez 2 équipes qui travaillent la journée, une équipe qui travaille la nuit, et qui vont remplir toutes les missions de contrôle que nous avons. Et sur ces équipes, vous avez en permanence 3 policiers qui sont prêts à partir avec un bateau pneumatique pour secourir des personnes qui seraient tombées à l'eau, 24 heures sur 24. En tant que policiers, nous faisons aussi des procédures judiciaires et nous devons faire des contrôles toute l'année. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas d'objectif chiffré, on ne travaille pas au rendement, mais on se doit d'assurer une sécurité maximum sur l'eau, c'est-à-dire contrôler les gens. Principal problème, en bateau comme en voiture, le stationnement. Cette péniche se trouve sur un emplacement non autorisé. Laurent et Emmanuel interviennent. Ah oui, monsieur a tous ces documents et en attente de, comme les bateaux qui sont ici, nous expliquer qu'ils sont en association. Donc il y a 8 bateaux ici qui sont en association et donc qui sont en attente. Ça fait combien de temps que vous êtes là Ça va faire le premier bateau arrivé à 15 ans. Il y a une quinzaine d'années, donc ils sont là depuis 15 ans et ils renouvellent leur demande et là voilà. Donc ils sont en attente d'avoir une autorisation de stationnement temporaire. Bon ben voilà, merci. De rien, je vous en prie. bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Il y a eu une période, on va dire dans les années 70, où les gens pouvaient s'installer comme ça, c'était un petit peu en marge de la société, donc ces gens-là se sont installés. Et puis ont continué leur vie comme ça, mais maintenant ça a complètement changé, c'est-à-dire que le prix de l'immobilier s'est envolé, il est très difficile de se loger, donc tout a suivi, et même sur l'eau. Nous restons à bord de l'Alsace et nous dirigeons vers la Marne. Objectif, contrôler les bateaux qui veulent traverser l'écluse du Val-de-Marne, comme ce marinier très remonté face à la multiplication des contrôles dont sa profession serait victime. Après les jours, vous avez appelé. Ouais, d'accord, ouais. On nous dit qu'on est marqué sur l'ordinateur, donc, mais moi j'ai eu quand même 5 contrôles dans la même année. Hein. Non, c'est pas justifié. Enfin, moi je suis entièrement d'accord qu'on vienne contrôler. Mais pas trop souvent, enfin pas trop souvent. Quand on a quelque chose, on vient, il y a une nouvelle loi, on essaie de se mettre au parfum. Donc on fait un contrôle. Mais il y a beaucoup d'autres bateaux qui sont justement le long des berges et tout, ils sont en train de pourrir et tout. On les laisse tranquilles. Et nous, on vient s'acharner sur des transporteurs. Les interventions parfois musclées sur les quais ou sur l'eau, quand le courant est fort, nécessitent une parfaite condition physique. Une fois passé le concours, les agents de la fluviale restent soumis à une batterie de tests médicaux. La salle de musculation à bord du paquebot n'est pas un gadget. Pas plus que les techniques de secourisme ou de combat enseignées ici, dans ce centre situé au sud-est de Paris. Ça fait partie des 3 entraînements réglementés que doit faire chaque fonctionnaire de police dans le cadre d'une année, dans lequel il y a ce qu'on appelle GTPI, geste technique professionnel d'intervention. C'est que des fois sur les quais c'est un peu chaud, ça picole, ça bagarre. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des formations comme ça. Emmanuel et Laurent poursuivent leur patrouille. La vue sur la Seine reste l'un des privilèges réservés aux agents de la fluviale. Fais gaffe. Toujours les yeux grands ouverts. Hein. Quand on traverse Paris le matin au lever du soleil, c'est toujours magique. Hein. La Tour Eiffel reste la Tour Eiffel. Les lumières sont tout le temps différentes. Quand il fait de l'orage, c'est très beau aussi. Et en fait, je pense qu'on se lâche jamais. Je pense qu'à partir du moment où on voit plus ça, on a peut-être envie d'arrêter. Cet après-midi, un bateau stationné est coincé quai de la Râpée. Objectif pour nos agents, identifier le problème et dégager la péniche.
Le propriétaire s'est absenté, mais Emmanuel et Laurent vont tenter d'intervenir. Et après tu feras ce côté, parce que ce côté sera plus chiant. Fais d'abord celui-là, on ne sait jamais. Malgré le soleil éclatant, les conditions de la plongée sont difficiles. La température de l'eau avoisine les 3 degrés, mais surtout il fait noir et le courant est fort. C'est où? Elles sont où les grilles? Ouais, bah c'est ça. C'est ça. Ça, c'est moi qui la tiens, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour se maintenir dans le courant. Et là, si elle a besoin que je la ramène, elle va tirer très fort sur la commande 2 ou 3 fois. Et là, je vais comprendre tout de suite qu'il faut que je la ramène. Soit parce que c'est bon, comme ça lui évite, elle, de faire des efforts sous l'eau. Parce qu'on fait, ça demande quand même beaucoup d'efforts là, contre le courant. Là, elle a tiré, donc je la ramène. La plongée n'a rien donné. Le propriétaire va devoir faire appel à un dépanneur privé. Nous quittons un quai pour un autre. Cet après-midi, l'équipe va réaliser un hélitroyage, autrement dit un sauvetage par hélicoptère. Pour le débarquement, si nous on vous débarque et on repart retour tournant, vous descendez donc sur ordre du touriste. C'est un exercice, mais réalisé dans les conditions réelles. Le pilote liste ses dernières recommandations. Vous descendez, une fois dans l'eau, vous passez la brassière à la victime. On reste accroché. Voilà. C'est parti. L'un des colistiers simule une noyade. Le pilote récupère le secouriste. Objectif, attacher la victime à la corde tendue depuis l'hélico pour hisser la victime hors de l'eau. Exercice réussi, mais la journée n'est pas finie pour autant. Direction Bercy, à proximité du QG, pour une toute autre opération, sans doute encore plus délicate. Sortir une voiture de l'eau. Une situation plus fréquente qu'on ne le croit. L'an dernier, l'opération a concerné une vingtaine de véhicules. Au bout de cette grue, il y a un crochet. La principale difficulté pour le plongeur est de nager à contre-courant pour fixer ce crochet au véhicule afin qu'il puisse être remorqué. Le pilote est en train de maintenir la distance pour ne pas l'entraîner. Et là, il va accrocher donc le câble à la voiture qui va nous permettre donc de le treuiller. Une fois qu'il aura accroché, il remonte. À ce moment-là, quand il sera sur le bateau et qu'il sera en sécurité, on pourra commencer les lingages. Effectivement, c'est pour ça qu'on répète assez régulièrement. S'il passait dessous, imaginez des rondins de bois de 50 cm de diamètre. Le système de propulsion de ce bateau, ça les hache. Ça devient des copeaux de bois. Alors imaginez un plongeur. Surface de l'eau, hein, j'attends que le véhicule se vide. Véhicule bien positionné, bien arrimé, à plat. Le véhicule est hors de l'eau, tu peux naviguer. Donc à 2-3 mètres, tu pourrais largement te faire aspirer. Là, j'étais assez loin, je pense. Vu qu'il y avait du courant. Après l'opération, comme toujours, on débriefe et on analyse. Le crochet pour l'accrocher sur l'araignée. En fait, tu as dû faire la même chose, ramener l'araignée et le crochet. Voilà, ramener l'araignée et mettre le crochet en même temps. Bientôt, il fera nuit. Mais avant de rentrer, nos agents repartent effectuer une dernière patrouille.